Salut! Voici le bateleur. Tu sais qui c'est, le bateleur? Est-ce que c'est celui qui se bat contre des leurres ou c'est celui qui essaie de battre l'heure? Il commence un cycle, mais s'il commence un cycle, ça veut dire qu'il en termine un autre. Et le bateleur nous montre, d'une certaine manière, ce que nous avons appris lors de ce précédent cycle, ce que nous avons compris, quels sont nos nouveaux outils. On est un petit peu inexpérimenté, on ne sait pas très bien par quel bout commencer. Avec ce bateleur qui nous promet des jolies choses, si on arrive à être rapide, si on arrive à être vif, si on arrive à obtenir une forme d'expérience, aux bons ouvriers, les bons outils, à nous de voir ce que nous avons appris et ce que nous pouvons faire avec ça dans notre vie. Ces derniers mois, ces dernières années, quel cycle as-tu fermé? Et qu'est-ce que tu as compris? Quelle partie de ta zone de confort tu as lâché? Vers quoi le bateleur que nous sommes tous un peu aujourd'hui accepte d'aller? Et il accepte d'aller maintenant vers de nouvelles choses parce qu'il a fait un choix secret. Il fait le choix de suivre le gouvernement de son cœur et non plus le gouvernement de sa peur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se défendre de penser à des choses qui vont faire naître des peurs en lui. Il sera prudent face au danger, mais pas pour autant effrayé. Et puis, il sera courageux, parce que le mot courageux, ça vient du mot cœur, c'est la même étymologie. Et être courageux, c'est avoir du cœur. C'est savoir écouter avant son cerveau, son corps, son émotionnel, ses sensations, ses vibrations, et d'aller prendre à ce moment-là la plus juste des décisions, en soi, pour toi. Le bateleur n'est pas si inexpérimenté qu'il pourrait paraître. Il peut avoir l'énergie d'un jeune chien fou, qu'il lui faudra canaliser, mais c'est surtout un apprenti qui s'engage sur une voie nouvelle. C'est une voie intérieure. Il est aujourd'hui bateleur, il sera demain magicien, il sera après-demain alchimiste. Il a commencé une traversée particulière. D'ailleurs, il ne sait toujours pas où elle va. Mais il y va. Il est en confiance. Les dernières heures du déclin solaire arrivent. La nuit est de plus en plus sombre. Il fait le tri. À l'intérieur de lui, il prépare le sac à dos pour son voyage. Il prépare son pèlerinage. Que va-t-il prendre de tous ces outils qu'il a devant lui, de tout ce qu'il a appris? Que va-t-il laisser? Que va-t-il garder? Un petit coup de Pluton dans les étoiles pour nous aider éventuellement à y voir un petit peu clair. Alors les amis, là, ça se passe dans la matière. C'est pas pour faire des jeux de mots, mais c'est comme ça que ça se présente. Pluton éclaire et quelque chose disparaît. Alors que va-t-il garder dans sa boîte à outils? Il faudra du coup, en bon pèlerin, ménager sa monture pour qu'elle aille loin. Et sa monture, quand on est pèlerin, c'est soi-même. Donc elle nous demande aussi de prendre soin de nous. Ce premier jour de l'Avent, où on se prépare à accueillir une lumière nouvelle, le 22 décembre, au solstice, où on voit en filigrane comment ça peut résonner sur certaines fêtes. En parallèle de ça, on est dans la même thématique. Le bateleur est en train de nourrir une envie, un enthousiasme, un projet, quelque chose. Il sait qu'il est bien plus
affirmer cette fois-là qu'il ne l'était quand il a commencé son précédent cycle. Il n'a pas de regrets, il n'a pas de remords. Il sait, dans la mesure du possible, donner les moyens à chaque instant de parvenir jusqu'à la clôture de ce précédent cycle. Et il est aujourd'hui plein d'un enthousiasme et de dynamisme pour créer quelque chose de nouveau. Alors ça se passe en lui, il sent le frémissement déjà à l'intérieur, des premiers rayons du soleil qui reviennent, et ça commence un petit peu à lui réchauffer le cœur, même s'il faut encore attendre 21 jours. À demain, je t'embrasse.